Alors, notre invité de ce soir va témoigner sous anonymat. Et nous avons choisi de l'appeler, parce que c'est une qui aime bien tout ce qui est nyanga, tout ce qui est coquette et autres. Donc, nous avons choisi de l'appeler ce soir Nyango. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Donc quand je vous dis Nyango, vous allez répondre parce que ce sera de vous que je serai en train de parler. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nyango. Merci aussi. Oui. Alors, on s'est dit qu'on va répondre à la question. Voilà, la question posée à chaque fois pour gagner en temps. Oui. Tu as bien compris? Oui. Voilà. Alors, moi, ma première question, parce que vous avez fait quand même plusieurs points de la vie. Vous êtes parti de Ndokoti, après à la F, après dans un autre lieu de Douala actuellement, on ne va pas donner le nom, le lieu de Douala où vous exercez en ce moment, on ne va pas donner le nom. Hein. Oui. Alors, vous me dites que vous êtes parti de Ndokoti parce que il y avait des moqueries. C'était le premier point où vous avez commencé la prostitution, à vendre votre corps. On me dérangeait beaucoup à la maison. Quand je restais comme ça, et c'est là que j'ai vu comment Ndokoti était. Je suis partie dans Ndokoti. Moi, je faisais que ma rue là-bas. Le moment quand les nez m'ont attrapé, c'est là que on m'a insulté comment j'étais. Je suis une Mongole, je suis bordel, je n'ai pas honte, je tombe. J'ai dit, ok, madame. Je suis quittée là-bas comment? Parce que, on voulait qu'elle doit sortir avec les boys en Ndokoti pour le vol. Moi, je ne connais pas moi le vol. Je n'ai pas le prophète m'a demandé, on me donne. Mais Kota dit seulement que je ne réfléchis pas. Et que réfléchir comment? Tu peux faire du mal à une personne, on te rend que du mal. Le mauvais cœur n'est pas bon. Quand tu prends la chose de quelqu'un, remets quand il te demande. Donc quand vous avez, vos collègues, vos consoeurs vous insultaient, vous traitez d'espèces d'handicapés et tout ça, vous avez décidé de partir de là pour un autre lieu qui est réputé dans la ville, la Elf. Oui, je suis descendue moi à la F. Et là-bas, les filles vous ont bien accueilli? Les filles voulaient qu'elles doivent sortir avec les boys. Mais quand j'avais un temps de mouvement, comment on payait l'autodéfense? Je reste, je dis que ouais, papa, je ne sais pas comment il va faire. Un temps de mouvement, j'ai eu de l'argent. Je suis partie, j'ai payé 3 barons de vallée et venu donner à l'autodéfense, là à la F. Là-bas, on ne me demandait plus rien. Pour être protégé? Oui. On vous protège de quoi en fait? Quand le gars est dans la chambre avec toi, et là, tu proposes le bon goût, tu acceptes. Quand tu le vois avec un lot d'argent, tu viens que le fouiller. Par derrière maintenant, tu commences maintenant à dire qu'il ne t'a pas payé, il ne t'a pas payé. Bam! Le boy arrive avec ses gars. Pendant qu'on te tape, les autres fouillent. C'est là qu'ils font là-bas en bas. Et maintenant, il voulait que je dois sortir avec quelqu'un pour commencer le vol. J'ai dit non. Je ne veux pas qu'on me punisse et on me rend folle. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai pas le prophète demandé, on me donne. Et quand vous avez refusé, est-ce que vous avez été menacé? J'étais menacée par comment? Tu vas que voir Nyango, comment les gens vont te fuir. Je reste maintenant comme ça. Moi, je bougeais que moi me saigne. On me dit que tu ne me vois pas. Elle vient de se dévierger. Alors que mes pigeons sont toujours debout. Voilà maintenant que moi, on commence seulement à me dire que regarde-moi alors ça. Regarde alors ça. Une handicapée, tombeuse. J'ai dit ok madame. Alors vous avez commencé, ça c'est important de le rappeler aussi, en 2004. Vous êtes dans la prostitution depuis 2004. Depuis 2004, moi j'ai fait que ça. Et à chaque fois, vous marchez avec des écorces qu'on ne va pas donner les noms pour ne pas en tenir. À chaque minute, moi, il y a les jours que je viens et les jours que je ne pars pas. Parfois même, je pars, je ne trouve rien. Je reste là jusqu'au soir. Je monte là où on nous donne souvent les condoms. Je pars, je fais ma toilette là-bas et je remonte là où je me classe souvent. Là, à soirée là, je trouve.
Et quand je trouve, je rentre dormir. Mais comment je veux dire que, comment il y a, est-ce que c'est tout type d'hommes qui viennent, parce que vous exercez quand même c'est une broussaille, vous avez mis vous aviez mis un matelas, vous avez commencé par un matelas, après c'est debout, donc c'est dans la broussaille carrément. Et j'étais d'abord ici, là dans mon réseau. Oui. Il y avait la voiture là. Bon, quand papa voulait arranger la route, on a enlevé la voiture. Avant d'enlever la voiture, le matelas qui était là, j'avais pris. C'est là maintenant que j'étais moi là-bas en brousse. J'étais moi bien. Donc vous avez commencé en brousse, les clients viennent en brousse et... On m'appelle même. Je dis, j'arrive. Quand je descends, je tanque ma main. Même si c'est mes 500, c'est toujours l'argent. Pour vous que je dois être protégée. Moi, je ne marche jamais sans préservatif. Mais vous c'est avez... la carte d'identité. Parce que, dernièrement, les gens là, quand j'étais bien, on m'a pris ma carte d'identité. Parce qu'eux voulaient le bon goût, j'ai refusé. Ils sont partis avec jusqu'à un jour. Alors, vous avez dit qu'il y a des gens qui... Il y a des situations où vous vous sentez, vous sentez obligé d'accepter ce que vous avez appelé le bon goût. Oui. Parce qu'il y a deux goûts différents. Le premier goût est comment? C'est le non emballé. Moi, je sais là que quand on me propose le bon goût, tu n'as pas l'argent sur toi, tant pis. Et deuxièmement, tu n'as pas l'eau ou le fighter, tant pis toujours. C'est toi qui serais le perdant. Parfois, quand tu viens même avec 5 000 francs, tu apprêtes ton eau et tu apprêtes aussi le fighter ou le whisky de 500. Je lave ton whey très bien. Je finis de laver. Je te taille maintenant le bonbon tiré. Bon. Et voilà. Et bon, après, vous vous sentez... Vous ne savez pas s'il est porteur de maladie ou pas. Quand j'ai fini de lui faire, après, il éjacule dehors. Il ne me contamine pas. Donc, vous vous dites qu'en y allant de façon buccale, il n'y a pas de risque. Oui. Vous dites que c'est sans risque. D'accord. Alors, des fois, vous êtes confronté à des dangers, pas des fois. Plusieurs fois, les prostituées sont confrontées à des dangers. Oui. Vous courez des risques énormes. Oui. Il y a des mauvais gens aussi. Vous êtes en train de faire. Après, elle te dit qu'elle n'a pas fait. Pour te créer des problèmes. Moi, j'étais que quand j'étais moi là-bas, on veut m'attaquer. J'ai mes sauveurs. J'appelle au secours. On vient me secouer. On dit, il y a eu quoi, Nyango? J'explique. Et il est où? Je dis que le voilà qui a déjà fui. Moi, je suis moi honnête. Quand les gens là viennent et me demandent, je leur dis que non, tu n'as pas l'argent, il n'y a pas l'amour. C'est parce que ce n'est pas l'argent là que je me couvre aussi. Vous avez aussi dit qu'il y en a qui viennent et après vous avoir payé et après... Elles arrachent l'argent. Oui. Parfois même, les autres gens sortent le couteau pour t'agresser. Pour te faire que l'amour, là où tu fais les selles. Moi, j'ai encore envie d'accoucher. Je ne suis pas moi là pour qu'on me ouvre le derrière. D'accord. Donc, quand on ouvre le derrière, on n'a plus la possibilité d'enfanter. Oui. Et deuxièmement, les risques d'empoisonnement. Oui. Tu es là maintenant avec quelqu'un comme ça. Vous êtes assise, on te prend la lame, on te coupe la poche. Je ne suis pas le genre là. Ah, il y a des consoeurs à vous qui déchirent la lame les poches des clients. Oui. Vous êtes en train de danser même. En train de danser, en train de danser, en train de danser. Tu ne sais pas qu'elle a déjà déchiré ta poche. Et quand elle te déchire ta poche, elle cache déjà
Elle fait semblant comme si elle n'a pas pissé. Bam, elle a déjà suturé, gardé. Même si tu l'appelles, tu perds ton temps. Est-ce que vous, hein, on va se le dire, puisque vous êtes sous anonymat, moi je vais poser la question. Moi je ne suis pas le genre. Est-ce que non, je parle pas de, c'est pas de cela que je veux parler, Nyango. Est-ce que il vous est arrivé, hein, d'aimer un de vos clients et de vous dire, ok, le ndong que j'ai je vais utiliser ça pour l'envoûter. Moi, je marche avec le ndong comment? Avant de sortir, là où j'habite, j'enlève le ndong, je prie. Parfois, si je sors même aujourd'hui, j'enlève 2 graines, je prie que mes enfants me protègent, que rien ne m'arrive de mauvais. Je marche bien, j'arrive bien, au nom de ce Père qui est ici. D'accord. Alors, et pendant que vous étiez enceinte, parce que vous avez quand même pu accoucher, pendant que vous étiez enceinte, est-ce que vous avez continué d'exercer? Si oui, pourquoi pendant Quand que vous je êtes enceinte? continuais, c'est là que la sorcière me suivait. Jusqu'à... Donc, pendant que vous étiez enceinte de vos bébés, jusqu'à terme, vous avez continué de pratiquer... Quand j'étais enceinte, je faisais toujours ça quand j'étais enceinte de 3 mois. Parce qu'il n'y avait pas personne qui me nourrissait à la maison chaque matin. J'ai dit, bêta, je pars même. Il n'y avait pas de clients qui avaient peur d'aller avec une femme enceinte? Ils ne connaissaient pas que j'étais enceinte. Ah, parce que votre ventre... Parce que j'étais protégée d'abord. Et c'est là-bas que j'étais cachée. Personne ne me regardait. Quand je pars dans là où on nous donnait souvent des réseaux, premièrement, quand il disait à maman que je suis belle, maman niait. Maman et moi, nous sommes allés à l'hôpital. Maintenant, on m'a fait des examens. Maman a vu. C'est là qu'on se moquait de moi, avec mes soeurs. Ma deuxième grande sœur dit, ouais, maman, c'est quoi? Vous vous moquez de Nyango, pourquoi? Nyango est là. Laissez-la, même si vous ne lui donnez pas à manger, il faut qu'elle doit chercher des beignets. C'est là que je partais moi au marché, moi. J'aide les mamans là à ramasser des choses pour aller verser. Parfois, je perds même mon temps là-bas au marché. Je rentrais à 16 heures avec un plastique, soit le riz, soit le macabo. Moi aussi, je prépare. C'est là maintenant que les ennemis de la maison viennent maintenant vers moi. Je leur dis non. Vous m'avez avancé le mot folle. On ne mange pas la nourriture des folles. Voilà, l'autre question que je voudrais vous poser. Vous êtes en couple, pourtant vous êtes en couple depuis des années. Et il vous laisse sortir de la maison pour aller faire vendre votre corps. Oui. Est-ce que quand vous ramenez de l'argent, est-ce qu'il a l'habitude de manger avec vous, de partager? Est-ce que vous le dépannez? Je veux dire, est-ce qu'il est d'accord? Quand j'étais d'abord ennemie là, chez nous, moi je ne parlais pas avec eux encore. Depuis quand ils m'ont avancé le mot folle, je suis partie, j'ai dit à mon pauvre papa. C'est là qu'il m'a dit que je ne dois plus manger des choses. Là, quand je venais, je cachais que mon argent. Non, je ne parle pas de votre famille, je parle de votre... Bon, Dolo, il faut qu'on parle... Attends, je te dis. Oui. Quand je cachais, personne n'a su que j'avais 150 000 cachés. Dolo, moi je repose ma question, hein, Dolo, je vais te dire tu. Hein, pardon, pour qu'on se comprenne avec Nyango, pour qu'on se comprenne facilement avec Nyango. D'accord. Nyango, oui. Ton gars a l'habitude de te prendre de l'argent. Je dis ton gars avec qui tu vis. Mon gars. Est-ce qu'il te prend souvent de l'argent? Quand j'ai pour moi, nous mangeons. Pour lui, il ne peut pas boire dehors avec les femmes. Mais quand il sait que tu fais la prostitution, est-ce qu'il n'est pas jaloux? Il est parfois jaloux. Donc lui, il veut seulement que, comme je sors déjà, l'argent, je dois payer ma verbitale avec. Pour lui, il ne peut pas coucher les femmes. C'est là maintenant que j'ai su maintenant qu'il ne veut plus rester avec moi. Est-ce qu'il vient souvent là où tu trouvais les hommes? Il ne connaît même pas. C'est là-bas en bas qu'il vient souvent boire, c'est bien. Ah, donc il ne sait même pas qu'il est à côté de ton lieu de service, de travail.
Quand il me voit même, il fait comme si je ne suis pas avec lui. Alors, Nyango, tu nous dis que c'est quelque chose qui a été lancé. Comment ça? Pourquoi tu dis qu'on t'a lancé de faire la prostitution? Ta maman là est nuisible. Quelle maman? Notre grand-mère. C'est elle qui m'avait rendu comme ça. Je n'étais pas moi née comme ça. J'avais commencé à ramper, à 23 ans et à parler à 22 ans. Et elle a préféré dire à la maman qui est à la maison que comme vous ne voulez pas qu'on doit lui faire du mal, on va gâter tous les enfants de papa. Papa venait nous demander les excuses. Elle a préféré taper le bâton sur papa. Papa était décidé. Et donc, vous faites de la prostitution, les autres font quoi? Elle a dit maintenant que si elle ne me tue pas, elle ne serait pas en paix. Ma première grande sœur, elle a pris son caleçon. 0 travail, 0 mariage. Mon premier grand frère, bandit. Mon deuxième grand frère, il a enceinté 15 enfants, mères différents. Ma deuxième grande sœur, comme la première, moi je suis là, je convoque les hommes dehors. Mes 2 petites sœurs, quand elles accouchent, le mariage se sépare. Et mon dernier petit frère, dernièrement, il a fait l'enfant avec une femme, chassé la fille. C'est elle qui a fait ça. Elle s'est transformée maintenant comme la souris. Elle ne dérange qu'à la maison. T'es dit? Alors, Ndolo, est-ce que tu n'es pas gêné au moment de tout cela? Il y a des soirées où tu encaisses 10 hommes, tu m'as dit. Oui. Quand le bas la donnait, quand je bougeais mes pigeons, j'étais en démembré. Mais quand tu rentres, je dis, après que tu aies encaissé 10 hommes et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas, quand tu te sens pas, je veux dire, mal de... Non. J'ai l'huile sur moi. Même si l'homme a seulement un gros oui, il n'est pas venu me faire mal. Non, je ne parle pas de mal dans ce sens, Nyango. Je parle mal dans le sens que dans ta tête, est-ce que tu te dis, ce n'est pas normal que plusieurs hommes... Moi, je vois que il y a les hommes qui viennent souvent vers moi. Et quand elles viennent, elles me déplacent. Je dis seulement dans mon cœur, papa, protège-moi. Comme j'ai déjà mangé le piment là, que rien ne m'arrive de mauvais. Nous marchons très bien. Donc il y a les hommes qui viennent te chercher, enfin dans la brousse, enfin le buisson, dans le réseau. Le buisson là, et puis on se déplace. D'accord. Alors on va revenir vers toi. Tu vas nous dire si ça t'intéresserait que ta fille fasse la même chose que toi. Moi, est-ce que c'est quelque chose de bien? Dehors. Voilà. Je veux seulement un petit commerce. D'accord. Pour rester en paix, pour prendre soin à l'Éternel, parce que je ne veux pas que l'Éternel me punisse après. Et c'est moi qui va souffrir. Oui. Et il ne faut pas que les enfants sachent ce que maman fait. Oui. Hein? Oui. Comme métier. Oui. Et il faut que ta maman soit contente que tu aies laissé. Oui. Parce que Nyango, ça fait 20 ans que tu... Ça dépasse 20 ans. Tu n'es pas fatiguée en même temps. Moi, je suis seulement en train de prier que pardon, si prête à l'Éternel. Je trouvais seulement quelqu'un qui va m'enlever dehors et que je reste sur place pour commencer mon commerce. Je vais que fermer la bouche des gens. Si eux croient que je vais encore voilà, Nyango. Voilà. Hein? Alors...